Salut les gars, petite vidéo vite fait sur la Pancar. Ça fait 3 fois que je recommence, j'en peux plus. Je vais me chercher mon café et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à vous montrer sur cette bête de compétition, cette pépite de la conception française la plus innovante qui existe. Ouais, Pancar M châssis quoi. Je vous montre ça, je vais chercher mon café et je vous montre ça sur la caméra numéro 2. Ce petit châssis, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'allais faire des pièces... orange. Donc, il y a la platine supérieure avant, la platine supérieure centrale, la platine supérieure arrière, le petit renfort qui va là, et les supports de carrosserie. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte avec ces supports de carrosserie? Oui, parce que c'est pas les supports de carrosserie. Les supports de carrosserie, c'est les tiges. Là, c'est les supports qui tiennent les supports de carrosserie. Je sais très bien ce que je dis, des fois. Hop, donc ça, bon, je vais pas vous le montrer, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on dévisse une vis, hein, donc je le monterai ultérieurement. Alors, on va commencer par l'avant. Un magnifique SPT 12 kg. Pourquoi j'ai mis ça? Eh ben parce que j'avais ça dans ma Kasauchi. Hein. Voilà. Comme je fais l'upgrade en ce moment sur mes châssis des cerveaux, je monte mes SPT tout pourris sur les châssis qui sont un peu pourris. Vous allez me dire, mais il est pas pourri ton châssis. Non, il est pas pourri, mais je vais pas monter un cerveau à 50 € sur un châssis de je sais même pas s'il roule quoi. Les biellettes, c'est un mélange de chinoiserie et de Hobbytech. Alors qu'on soit bien d'accord, Hobbytech c'est de la chinoiserie aussi, hein, quand même. Voilà. Le sauve cerveau n'a pas du tout de jeu, comme vous pouvez le voir, il est d'une précision absolue. Le Vario, c'est un Connect, voilà, c'est un Connect 40 ampères, qui a encore sa marche arrière, comme vous pouvez le voir, ce qui va dégager dans pas longtemps. Le récepteur, pour le moment, c'est encore le récepteur de la GP7, parce que je n'ai pas reçu encore ma collection de variateurs pour la Noble. Merci chérie de m'avoir acheté une Noble. La partie centrale, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites rondelles de 1 mm. Donc ça veut dire que je vais les réimprimer avec 1 mm ou 2 de plus, pour être sûr que la batterie passe bien. Il y a des vis, je sais pas si on va les voir là. Non. Il y a des écrous noyés. Bref, là, il y a des écrous noyés, là. Vous voyez ça, le trou là, c'est un écrou noyé. Je vais les remplacer par des inserts, comme celui-ci. Parce que c'est moche les écrous noyés et les inserts c'est vachement plus joli. Amortisseur de TT02, hein. Ouh, ressort de drift. Ouais, ressort de drift, oui. Bon, va falloir que je change l'huile parce qu'elle est trop souple. Biellette Tamiya de TT02, pignon de 32 DP. En vrai, le moteur aussi est neuf. Je me le trimballe de OpenRC en OpenRC. À chaque fois, je monte des brushless en fin de compte. Donc là, il va rester là et je vais un peu aller l'user, quoi. Oui, vas-y, oui. Pignon de 32 DP en 17 pour le moment. Je reçois un 25 dans pas longtemps. J'ai décalé le moteur de 4-5 mm. Pas quelque chose que je vais modifier, je vais le laisser comme ça. J'avais pas prévu à la base d'avoir 4-5 mm, mais en fait, quand ça tombe bien. Train arrière, hein, le cucu de la voiture, avec son petit différentiel qui marche plutôt bien. Pour ceux qui en doutent, moi j'en doutais fortement quand même. Donc quand je pose l'engin, il faut quand même forcer pas mal pour le faire patiner. Je pense que les roues patineront avant la couronne. Il se peut que je réimprime une couronne un peu plus petite, parce que là on est quasiment à la taille de la roue. Là j'imprimerai une couronne avec 2-3 dents en moins. Donc là vous avez un châssis qui est entièrement fraisé. Très années 90. Donc ça c'est les petits supports de batterie. Qu'est-ce qui va changer? Il y a l'attache des cerveaux, comme vous pouvez le voir. Le cerveau là, et pour le moment il est juste collé. Cette attache de cerveau, il faudrait que je la recule d'un bon centimètre. Enfin en fait à la base j'avais prévu qu'on puisse mettre un cerveau standard. Bah là ce sera pas le cas en fait. Parce que j'étais obligé de reculer le cerveau en fait par rapport à ma conception d'origine. Du coup les biellettes étaient dans l'autre sens quoi. Donc l'Ackerman il était un peu claqué au sol. Et bah ce sera un cerveau low profil quoi qu'il arrive, pas le choix. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, va me permettre de faire plusieurs tailles. En gros, la largeur de l'engin c'est 175 mm. Vous allez me dire oui, les M châssis c'est 165. Oui ben on fera avec. On est sur 175 de large, par contre on est sur... Ça marche pas, ça rebondit pas. On est sur 239 de longueur, 239 étant la longueur maximum d'un M châssis. Cet engin va pouvoir accueillir une carrosserie de taille standard en longueur, mais qu'il va falloir que je trouve une taille pas standard en largeur. Ça va finir un peu en what the fuck, hein, vous imaginez bien, je vais pas mettre une carrosserie
j'allais dire pas réaliste. Si, je vais mettre une carrosserie réaliste. Ça va être une cox sur laquelle les roues peuvent dépasser de chaque côté, on s'en fout en fait. Tuning avec un aileron énorme et tout, enfin, je me dis qu'une coccinelle à 4 mm du sol avec un aileron énorme à l'arrière, ça peut être que fun. Kisscool m'a envoyé des photos pour un train avant avec barre anti-roulis. Donc ça va être une des modifications, une des grosses modifications que je vais apporter au châssis. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça me fait pas peur, hein, voilà, c'est juste que j'y ai pas pensé en fait, donc du coup je sais pas. Le pod est articulé grâce à la souplesse du châssis. Le capitaine Caverne m'avait dit de mettre ça sur rotule, donc ce sera sûrement une des prochaines modifications. La partie qui tient le cerveau sera reculée de 1 cm. Pareil, le trou il viendra avec. L'ensemble de la visserie à tête fraisée que vous voyez là, c'est des vis de 6 mm. Dans les écrous noyés, c'est du 10 mm si je dis pas de bêtises. Celles qui sont au niveau des nil stop noyés, donc les 3 nil stop noyés qu'on a derrière, c'est du 12. Celles qui tiennent le train avant, je crois que c'est du 30. Je vais sûrement mettre mes supports de carrosserie ici. Il est prévu un pare-choc en TPU. Il est prévu que je refasse l'hydraulique de l'amortisseur parce qu'il est trop souple. Est-ce que à terme je passerai sur un brushless? Si je vois que ça tient bien, je passerai sur un brushless. Tout ce qui est écrou noyé là, je vais les remplacer par des inserts. À l'avant, vous avez des axes arrière de traction chez Tamiya ou des axes avant de propulsion chez Tamiya. Les roulements, c'est du 10-5-4. Biellette Tamiya sur les côtés. J'ai fait le tour. Voilà, je peux pas vous dire mieux que j'ai fait le tour. Je vous montre ça dès que ça roule. Pour le moment, on peut pas, avec Gab, on a encore des problèmes de voiture. Ce qui va me faire rater, ce qui va nous faire rater l'AG du club. Ce sera pas ce week-end que vous la verrez rouler. Je pense que ce sera le week-end d'après, donc pendant les vacances, si vous avez des vacances. Moi, je sais même pas si j'ai des vacances. Je cache pas que mon patron en ce moment, c'est un peu la guerre. Si vous voulez, je le ferai sûrement quoi qu'il arrive, hein, mais si vous voulez que je le fasse un peu rapidement, si vous avez une imprimante 3D et que vous savez pas modéliser, je peux vous faire des vidéos, une ou deux vidéos sur Onshape, comme ça je vous montre un peu comment on utilise les fonctions principales d'Onshape. Alors le but ce serait pas de vous faire devenir ingénieur, hein, qu'on soit bien d'accord, le but c'est que vous puissiez concevoir 2-3 pièces pour vos RC, quoi, voire des RC tout court. Donc voilà, prochaine étape pour le bousin, c'est d'aller le faire rouler. Et une fois que le bousin roulera bien, si cela arrive, on reparlera de la carrosserie et je vous montrerai la prochaine réalisation des studios Melo. Si vous avez d'autres sujets liés à l'impression 3D ou à l'OpenRC, vous n'hésitez pas à en parler. Je vous ferai peut-être une vidéo plus généraliste sur tout ce qui est domaine public et Creative Commons, puisque je vous rappelle que mes fichiers sont soit en domaine public, soit en Creative Commons. Je ferai une vidéo sur Thingiverse aussi, quand j'y mettrai les fichiers de la pancarte. J'ai tout dit. Bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.